Et c'est Alexis Poulain ce matin. Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis, oui, sur la sécurité sociale, le déficit, et puis face au coronavirus, qui fait, entre guillemets, flamber, quoi. Le trou, comme on l'appelle, de la Sécu, qui n'en est pas un. Alors, c'est vrai, hier, on célébrait les 50 ans de la mort de Charles de Gaulle, et Emmanuel Macron lui rendait hommage. Et on doit la sécurité sociale au Conseil national de la résistance, Ambroise Croizat notamment, qui en 1945 a mis en place ce système pour éviter la pauvreté, assurer la solidarité. Or, chaque année, maintenant, depuis les années 2000, on va dire 96, création de la CADES, on a un déficit de la sécurité sociale. Cette année, le projet de loi de finances sur la sécurité sociale prévoit un déficit social de 49 milliards d'euros. Il était prévu à 44 milliards en septembre, mais il explose évidemment. C'est la faute au Covid. Alors, on a revu les plafonds. Les dépenses d'assurance maladie ont augmenté de 7,6%. Dedans, vous avez les dépenses d'équipement pour 15 milliards, l'achat d'un futur vaccin pour 4,3 milliards, 5,2 milliards d'aides aux entreprises et 8,8 milliards pour payer les soignants, qui est le Ségur de la santé, qui leur promet une revalorisation salariale. Et puis pendant l'été, pour faire face au déficit à venir, on a fait passer le plafond d'emprunt de 70 à 95 milliards d'euros pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Donc c'est vous dire l'ampleur de ce qui est devant, de ce qui nous attend. Sans compter que cette sécurité sociale a repris une 5e branche, c'est celle de l'autonomie, les plus âgés. Donc quand vous additionnez en fait un PIB en berne, une croissance négative, des entreprises qui vont sans doute, pour certaines, mettre la clé sous la porte, donc moins d'emplois, moins de cotisations, une population vieillissante, vous êtes en train de créer une future dette explosive pour le pays. Et le problème, c'est comment financer cette dette. Aujourd'hui, le gouvernement est clair, il n'y aura pas de nouvel impôt, et les réformes fiscales qui ont été faites depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, ça a été la flat tax, ça a été de faire qu'il y ait moins de ressources, finalement, moins d'entrées pour les dépenses de l'État. Donc quand vous avez moins d'entrées d'un côté et une croissance économique en berne et plus de dépenses de santé, comment vous voulez résoudre l'équation ? Il n'y en a pas. Alors si l'État a trouvé quelque chose depuis 1996, c'est la CADES, j'en parlais tout à l'heure, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Alors cette caisse a récupéré 135 milliards d'euros de dette, et son but, c'est d'apurer la dette en jouant la dette de la santé des Français sur les marchés financiers. Jean-Louis Rey, qui est son président, a été reconduit cet été. La CADES, elle a été créée en 1996 sous Jacques Chirac. Elle devait fermer sa porte en 2024, où on aurait apuré toutes les dettes. Eh bien, elle a été reconduite jusqu'en 2033. C'est vous dire. Et Jean-Louis Rey disait que de toute façon, c'est un produit assez attractif parce que la dette sociale française, c'est les social bonds. C'est un produit très prisé des investisseurs sur les marchés financiers. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, la dette française, pas seulement sociale, elle est détenue à 60% par des investisseurs étrangers. Et là où on devrait avoir les moyens de notre souveraineté, financer notre santé, on est en train de la jouer sur les marchés financiers. Merci Alexis Poulain. Vous reviendrez tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité à 9h moins 10.